Monsieur le ministre Georges Mawine, bonjour. Bonjour. Le Haut-Katanga vient de participer à Indaba Mining en Afrique du Sud. Quel a été le discours de votre province à ces assises? Vous le présentez au reste du monde des miniers, les potentialités que regorge la province du Haut-Katanga afin que les investisseurs puissent comprendre que nous avons des opportunités sensibles et claires qui peuvent leur permettre de gagner aussi et à la province, y compris la RDC, de trouver ces bénéfices. Donc ça a été pour nous une très belle occasion parce que le gouverneur a offert à plusieurs miniers qui étaient sur place des audiences auxquelles il leur a parlé des opportunités que la province a et aussi nous avons eu à participer à toutes les thématiques où nous avions posé les véritables problèmes que connaît la province du Haut-Katanga. Donc ça a été pour nous une très bonne occasion qui a permis à ce que d'abord la province puisse découvrir aussi d'autres partenaires parce qu'ici chez nous, nous avons effectivement les différents minéraux, mais nous avons aussi besoin des investisseurs pour venir exploiter. Même que la province du Haut-Katanga regorge plusieurs minéraux, mais nous avons aussi besoin de prospection et aussi besoin de l'exploitation. Car vous savez que beaucoup de minéraux sont là, d'autres n'ont pas encore été explorés. Donc, pour le gouverneur, il a voulu expliquer ensemble avec son équipe, composée de son ministre des Mines que je suis et celui des infrastructures, parce que les infrastructures aussi entrent dans la danse en ce qui concerne la mise sur pied des différentes unités de production. Donc, c'était vraiment une très bonne politique de la part du gouvernement provincial du Haut-Katanga avec les miniers du monde qui étaient à Indaba. En plein, quelques mots dans l'exploitation des mines en RDC, précisément dans le Haut-Katanga, notamment avec l'exploitation artisanale, la participation des enfants dans les mines. Est-ce que cette question a été abordée au cours de ces assises? Justement, cette question a été abordée et nous avons déjà présenté la politique du gouvernement provincial qui lutte contre le travail des enfants dans les mines. Vous savez que nous avons déjà un programme sur place avec Coteco, comme il y avait aussi la présence du secrétaire d'État américain à l'économie, a bien sûr évoqué cette question. Ensemble avec les participants sur place, nous avons eu à présenter la politique du gouvernement provincial. Vous savez déjà ici, le gouverneur de province a déjà initié un programme qui lutte contre le travail des enfants dans les mines. C'était pour nous une occasion de présenter à tous les miniers qui étaient présents à Indaba sur la politique du gouvernement provincial contre le travail des enfants dans les mines, donc les pires formes de travail dans les mines en ce qui concerne les enfants. Nous travaillons et nous avons eu une très belle occasion à l'expliquer à tous les miniers du monde qui étaient présents à Indaba. Car vous le savez tous que c'était une très grande rencontre de tous les miniers du monde. Le Grand Katanga reconnu comme région des mines, mais au cours de votre séjour, on a noté aussi cet échange entre le président de la République et 3 gouverneurs au lieu de 4. Le Tanganyika a été présente à ces assises? Oui, effectivement, le Tanganyika a été absent, comme vous l'avez constaté, mais cela n'a pas été du fait que on a écarté le Tanganyika, non. Au moment où nous étions dans le Tanganyika, l'autorité provinciale du Tanganyika s'est retrouvée en Europe pour raison, je ne sais pas, mais néanmoins, je ne suis pas porte-parole du Tanganyika pour justifier l'absence du Tanganyika, mais néanmoins, je sais que le Tanganyika n'a pas été présent et c'est comme ça que le chef de l'État a souhaité s'entretenir avec les gouverneurs de la région du Katanga présents à Indaba et sous l'initiative de l'ambassadeur Dani Banzamaloba, qu'on a voulu présenter la chose d'une manière claire en ce qui concerne la gestion de nos provinces issues du démembrement, c'est-à-dire les 3 provinces issues de la région du Katanga. Donc, ça a été une initiative personnelle de son excellence, monsieur le président de la République, qui a voulu à ce que l'ambassadeur Dani Banza puisse accompagner les gouverneurs qui étaient présents auprès de lui pour un échange à ce qui concerne l'avenir et le devenir de toutes les provinces issues du démembrement de la région du Katanga. Monsieur Georges Mawine, je rappelle que vous êtes ministre provincial des Mines dans le Haut-Katanga. Shalom Radio vous dit merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le directeur.